Je représente la société Bioculture dont je suis le gérant, une société qui existe depuis 7 ans. On fait de la livraison de paniers de fruits et légumes bio. Aujourd'hui, on est très implanté sur Paris. On a un quasi-monopole des sociétés de conciergerie d'entreprise, ce qui est un point de supériorité conséquent, puisqu'aujourd'hui, c'est très dur de rentrer dans les clients de ces conciergeries. Aussi, nous livrons à peu près 140 entreprises, Dassault, L'Oréal, Thales, et j'en passe, beaucoup d'autres forcément. Nos autres points de supériorité, un développement d'un tissu de producteurs, un tissu de confiance qui s'est fait sur cette année. Un réseau local et national de producteurs et on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de fluidifier l'activité et surtout de la rendre rentable, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, nos concurrents ont rencontré beaucoup de problèmes de rentabilité. Quand on travaille le fruit et légumes, la logistique, la livraison, la préparation, ce sont des points qui sont très très chauds à maîtriser et qu'aujourd'hui on maîtrise parfaitement. On veut devenir franchiseur parce qu'on pense que notre structure a un bel avenir et on ne souhaite pas la développer en nom propre et en faire une société de 50 ou 100 personnes. Ce n'est pas notre objectif, on préfère garder un modèle économique de petite structure de 5 à 7 salariés, ce qu'on a aujourd'hui, avec des chiffres d'affaires raisonnables et tout en gardant le côté humain. Pour ça, ce qui était le plus évident, c'était de développer la franchise. On va pouvoir apporter, comme on le disait tout à l'heure, de nombreux outils assez franchisés, des outils logistiques, des outils réseau, une centrale d'approvisionnement, un site internet et un back-office ultra développé, permettant une gestion comptable, une gestion du service client et une gestion quotidienne très fluidifiée. La première réaction... T'as été très émue, hein. Donc, quand j'ai vu le mail, déjà j'ai cligné des yeux, j'avais oublié parce que ça faisait 3 semaines à peu près que j'avais envoyé le dossier. Et puis je me disais, voilà, ça fera son chemin, ça ira où ça devra aller. Et puis quand j'ai vu le mail, j'ai vraiment été surpris et j'y croyais presque pas en fait. Et je suis allée voir timidement Adrien derrière son bureau en lui disant Adrien, je crois que ça a plutôt bien marché et que du coup on est sélectionné. Et du coup, vraiment tous les deux, on savait. En fait, c'était à la fois de la joie mais de la timidité parce qu'on savait pas vraiment. On était très surpris. Je pense qu'on l'avait fait un peu comme ça et puis avec sérieux bien sûr parce qu'il faut faire les choses avec sérieux. Mais franchement, un étonnement, une surprise agréable, mais non, je peux pas faire de bons de joie ou de choses comme ça maintenant parce que c'est pas ce qui s'est passé. Mais on était vraiment très très heureux de cette nouvelle. C'est vrai que même si déjà nous on a participé parce que même si on était un peu surpris, on aimerait gagner parce que voilà. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis vraiment de nous poser sur la franchise, même si on avait déjà commencé à se poser sur ces questions de franchise puisque moi j'ai intégré la société dans cette optique-là, juste pour travailler sur la franchise. Donc on avait pu se poser, mais c'est vrai que là, ça nous a permis vraiment de faire un petit bilan de ce qui s'était passé, ce qu'on avait déjà travaillé, les points sur lesquels il fallait qu'on travaille encore, qu'on a du coup amélioré pour pouvoir candidater et présenter ça au jury. Donc vraiment pouvoir faire un point sur notre développement en franchise, les outils qu'on avait déjà en place, notre concept, comment il fallait qu'on le présente, et vraiment rendre ça de manière commerciale, le présenter de manière assez pédagogue pour pouvoir soulever les foules et convaincre un jury de nous faire confiance.